Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Final Fantasy Brave Exvius version japonaise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions donc. Sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait auparavant une vidéo sur le tout début de Final Fantasy Brave Exvius où je détaillais l'ensemble des mécaniques de jeu, je faisais des traductions, etc. Et je m'étais toujours dit que je ferais certainement une autre vidéo si le besoin s'en ferait sentir pour parler des nouveautés, etc. Et au fur et à mesure des nouveautés, il y en a eu tellement que si je voulais faire aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça serait certainement un truc gargantuesque et assez indigeste de plus d'une heure pour parler de nouvelles unités, du nouveau contenu, etc. Donc plutôt que de faire quelque chose qui serait certainement pas très pratique à regarder, autant repartir sur de nouvelles bases avec des vidéos relativement simples, hein, pas d'habillage, le jeu, juste le jeu, et des choses centrées sur à chaque fois les nouvelles mises à jour. Donc on reprend ici avec la toute dernière mise à jour justement de la version japonaise qui se concentre donc sur Final Fantasy VI. Il y a donc eu une bannière avec de nouveaux personnages, un nouveau contenu, et on va détailler tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, première chose très sympathique avec cette mise à jour, c'est que Kefka et Tina ont obtenu une 6ème étoile, une évolution dont on va parler juste après. Et il y a également eu 3 personnages qui ont été ajoutés de Final Fantasy VI, donc Go, Setzer et Trans-Tina. Voilà, donc pour le coup, j'ai eu de la chance au niveau de mes tirages et j'ai réussi à obtenir tous les nouveaux personnages, donc on va pouvoir en parler en profondeur. Alors ce sera pas forcément le cas à chaque fois, malheureusement, je n'investis pas des centaines ou des milliers d'euros dans Final Fantasy Brave Exvius, donc si je n'ai pas de chance sur les tirages, bon bah voilà, tant pis, je ne pourrai pas montrer en jeu les personnages, mais ça m'empêchera pas d'en parler malgré tout. Donc, détaillons ça ensemble. Donc Tina et Kefka en premier lieu, hein, des personnages qui sont déjà présents sur la version globale, et qui donc avec leur 6ème étoile ont récupéré quelques petites choses intéressantes. Donc commençons par Tina. Donc Tina a récupéré 2 nouvelles magies avec sa 6ème étoile. Elle a récupéré Airez, donc qui est un sort de résurrection redonnant tous les points de vie d'une cible ressuscitée. Et également le sort Flair, donc normalement c'est un sort que l'on récupère par l'intermédiaire de Kuja, via sa récompense de confiance, donc Tina le possède désormais avec ses 6ème étoiles, donc c'est un sort avec un multiplicateur magique de 230% et qui diminue la résistance à l'eau de 30% durant 3 tours. Par contre c'est que sur cible unique, ça c'est peut-être le seul point un peu dommageable du sort. Ah oui, en fait, elle avait aussi un 3ème sort qu'elle a obtenu avec sa 6ème étoile, donc c'est un dispel en AOE, donc qui permet d'enlever les différents buffs ou debuffs sur une cible. Ça peut être très pratique contre certains boss. Elle a également récupéré de nouvelles capacités passives et spéciales, donc il y a quelques petites choses intéressantes. Déjà, elle a récupéré deux passifs lui augmentant sa puissance magique. Donc un premier qui lui fait gratter plus rapidement sa barre de limit break et qui lui donne 20% d'attaque magique supplémentaire, et un autre passif qui donne encore une fois 20% d'attaque magique. Elle gagne également un passif qui lui monte ses MP de 20%, donc tout cela est très très bien. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est au niveau de ses autres capacités spéciales qu'elle gagne, puisque elle chope notamment un Izuna de zone. Voilà, ça soigne toutes les altérations d'état sur l'ensemble du groupe. Et surtout, une capacité très intéressante, donc qui est un peu une sorte de passage du personnage en version Esper, comme dans le jeu Final Fantasy VI d'origine. Donc pour 21 MP, durant 3 tours, ça va lui augmenter de 50% sa stat d'attaque magique, et ça lui offrira la capacité Dual Cast. Donc Dual Cast, ça permet tout simplement de lancer durant un même tour 2 sorts de magie blanche, verte ou noire.
donc très très pratique. Et elle gagne également de nouvelles attaques. Donc une attaque qui est plus ou moins l'équivalent du sort Météore, et une autre attaque qui fait 5 hits avec un multiplicateur magique de 180%, et qui ignore la défense magique de 50%. Mais tout ça, c'est des... Parce que ce dont je viens de parler, ce sont des sorts qu'elle n'a à sa disposition que durant 3 tours, grâce à ce buff. Après, il faut le relancer pour l'avoir encore à disposition. Donc, avec ça, on va dire que Tina devient assez intéressante. Alors, on pourra peut-être trouver dommage qu'elle n'obtienne pas davantage de sorts curatifs, comme par exemple un petit Curaja à 15 MP, qui aurait été fortement appréciable, mais au final, le personnage est davantage un mage offensif qu'un healer. Elle a juste voilà, quelques petites choses pour servir de support, mais c'est avant tout pour l'attaque magique qu'on jouera Tina. De son côté, Kefka, alors lui, il n'a pas récupéré de nouvelles magies avec sa 6ème étoile, il garde son pool de magie classique. C'est au niveau de ses capacités spéciales qu'il a obtenu de nouvelles choses. Donc parmi ces nouvelles capacités, il a déjà récupéré un passif qui se trouve ici. Voilà, donc un passif qui lui augmente sa stat de magie de 20%, et qui augmente également les dégâts magiques qu'il fera sur des humains de 50%. Voilà, une sorte de Human Slayer, mais pour la magie. Un personnage comme Exdes, avec sa 6ème étoile, possédait déjà ce genre de capacité. Kefka l'a également pour les humains, donc. Il récupère également un autre passif qui augmente CMP de 20%. Ce qui est toujours bien. Hein. Il récupère également un autre passif qui lui permet d'esquiver avec 20% de chance les attaques physiques de manière tout à fait automatique, ce qui est là aussi appréciable pour un mage noir. Il gagne également un sort de contre-attaque. Alors, lorsqu'il va se prendre une attaque, il aura 20% de chance de lancer un debuff de 40% de toutes les stats sur les cibles qui se trouvent en face de lui. Donc c'est plutôt puissant, mais un contre avec seulement 20% de chance d'intervenir, on peut pas vraiment malheureusement compter dessus hein, pour changer le cours d'un combat. À côté de ça, il récupère 2 nouvelles attaques spéciales. Donc, une première à 60 MP qui a un multiplicateur magique de 380%. C'est quand même assez fort. Et qui touche toutes les cibles. Et qui leur applique également un debuff de la défense magique de 40%. Plutôt sympathique. Et un autre sort qui coûte 65 MP, qui a un multiplicateur magique de 280%, donc c'est moins puissant que l'autre, mais qui par contre ignore la défense magique de 25%. Donc on pourrait se dire, bah c'est moins puissant que l'autre sort, mais il peut arriver que sur certains boss, leur défense magique soit telle qu'au final ce sort-là soit plus intéressant que le précédent. Mais bon, au bout du compte, et très honnêtement, la 6ème étoile de Kefka lui apporte certes de nouvelles choses pas négligeables, mais ça le rend pas franchement exceptionnel. En tout cas, il est loin d'égaler les mages noirs les plus puissants du jeu. Et je serais même tenté de dire que la 6ème étoile de Tina est plus intéressante que celle de Kefka. Ensuite, nous avons donc 3 nouveaux personnages qui sont arrivés avec la bannière Final Fantasy VI. Donc tout d'abord Go, qui commence 3 étoiles et qui monte jusqu'à 5 étoiles. Donc autant dire qu'actuellement sur la version japonaise, c'est un personnage qui ne présente pas vraiment d'intérêt, et même de toute manière au niveau de ses capacités, ça reste une unité on va dire assez faiblarde. Alors, il est quand même original Go, donc il a plusieurs sorts d'attaque physique, donc bon, ils sont plus ou moins équivalents en gros. Donc il a un premier sort
qui coûte 3 MP et qui fait 3 attaques physiques toutes simples, sans réellement de boost de puissance. Voilà, c'est juste un multiplicateur de 120%, autant dire que c'est quasiment des attaques normales. Il a une deuxième attaque qui ne fait par contre qu'un seul hit et qui a un multiplicateur d'attaque de 140%, donc un poil meilleur mais pas franchement beaucoup mieux. Il a encore une autre attaque physique, même encore deux autres attaques physiques, pardon, donc déjà celle-là à 6 MP, qui a un multiplicateur d'attaque physique de 160%, donc encore un petit peu mieux. Et enfin cette dernière qui a un laser Magitech, qui a un multiplicateur d'attaque de 140%, mais qui tape en magie, pas en physique. Donc autant dire que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, puisque les stats de Go l'orientent plutôt vers des dégâts physiques. À côté de ça, il a deux sorts de poison, donc un premier sort de poison tout simple qui donne 30% de chance d'empoisonner une cible, et un deuxième sort de poison qui fait une attaque physique avec 120% de multiplicateur physique, qui fait des dégâts de ténèbres, et qui a 30% de chance d'empoisonner. Voilà, donc des sorts finalement pas très intéressants, et vraiment l'attaque qui fait toute l'originalité du personnage, c'est la toute dernière qu'il apprend, qui coûte 5 MP, et qui reprend globalement le concept original du perso dans Final Fantasy VI, où Go pouvait apprendre tout un tas de capacités adverses, et les réutiliser plus tard de manière plus ou moins aléatoire. Donc là, alors ça va être un peu compliqué de tout vous détailler, mais en gros, il a à peu près 30% de chance de faire différents types d'attaques lorsqu'on lance cette capacité. Et il y en a une sacrée chier d'attaques possibles, au moins une bonne dizaine ou une quinzaine. C'est très variable, alors il y en a des intéressantes comme d'autres assez anecdotiques. Il peut faire quelques altérations d'état comme du sommeil, de la paralysie. Mais après il a des attaques plus puissantes qui peuvent être aussi efficaces que le sort météore, qu'un barrage, etc. Donc c'est un personnage assez random. Petite précision aussi sur sa récompense de confiance. Donc c'est en fait l'équivalent du sort météore, mais en dégâts physiques. Donc le sort météore, c'est des dégâts magiques avec un multiplicateur de 250%, et qui ignore la défense magique de 25%. Bah là c'est pareil mais en physique, donc un multiplicateur physique de 250% et qui ignore la défense physique de 25%. Ce qui est pas si mal que ça, mais c'est pas pour autant une priorité au niveau des récompenses de confiance. Nous avons ensuite Setzer, donc Setzer qui est un natif 4 étoiles et qui peut monter jusqu'à 6 étoiles. Là tout de même on a un personnage qui est nettement plus intéressant, et lui aussi très original. Donc tiens, tant qu'à faire, on va directement en parler de sa récompense de confiance. Donc c'est une arme de type projectile qui n'a qu'un seul point d'attaque et qui nécessite les deux mains pour être portée. Donc on ne peut pas porter une autre arme dans l'autre main. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une arme avec seulement un point d'attaque? Bah, c'est une arme qui peut frapper très faiblement comme très fortement. En gros, l'intégralité des armes dans le jeu peuvent avoir des attaques physiques qui varient entre 90% et 110-120% de leurs dégâts normaux. Voilà, c'est une tranche quand même assez réduite. Alors que l'arme de Setzer, qu'il obtient avec sa récompense de confiance, peut taper au minimum à 100% de ses dégâts, mais peut aller jusqu'à 650% de ses dégâts. Donc voilà. Ça peut être très faible comme très puissant. Et ça va plutôt bien avec ce personnage. Donc Setzer ne possède pas de magie, il possède juste des capacités spéciales, et il en a des très intéressantes, des capacités spéciales. Donc on va rapidement passer sur les différents passifs qu'il obtient. Donc il a un passif de 20% de MP, 20% d'attaque physique et 20% de défense magique.
Il a également 5% de chance de bloquer une attaque. Bon, c'est... On va dire 5%, c'est vraiment ridicule, mais bon, ça a le mérite d'exister. Il a également 10% de chance de nullifier les attaques physiques qui sont lancées sur lui. Et c'est également un passif qui augmente de 50% sa puissance d'attaque lorsqu'il est équipé d'une arme à projectile. Donc plutôt intéressant. Si vous avez par exemple la récompense de confiance de Loki, hein, le Rising Sun, qui est une arme très très efficace et qui fera des merveilles sur Setzer. Mais donc après, c'est ces autres capacités qui le rendent vraiment très intéressant. Donc il a un petit sort de soin, pas très puissant, mais qui permet de soigner au passage le poison, l'aveuglement et le sommeil. Ça peut toujours être utile dans certaines situations, j'imagine. Il a également un sort très intéressant qui fait une attaque sur toutes les cibles, une attaque physique sur toutes les cibles, et qui a 100% de chance d'appliquer deux altérations d'état, parmi toutes les altérations d'état possibles, donc poison, aveuglement, endormissement, silence, paralysie, confusion, virus ou pétrification. Donc ça peut être très très puissant, particulièrement en PVP d'ailleurs. Il a également plusieurs attaques physiques, donc des attaques physiques qui touchent des cibles uniques ou l'intégralité des cibles, et qui fait selon les attaques plusieurs hits. Donc, par exemple celle-là à 17 MP fait 7 hits. Il y a celle à 21 MP qui peut faire entre 1 et 7 hits, mais en frappant plus fort. Et enfin, celle à 40 MP fait 10 hits d'affilée. C'est assez puissant. Il a également l'équivalent d'un Joker Doom, comme à l'origine dans Final Fantasy VI. Donc 30% de chance de tuer sa cible, tout simplement. Et après, il a des attaques un peu aléatoires. Donc je ne vais pas faire le détail de toutes les attaques, mais globalement, il y a des attaques qui permettent de faire un dégât fixe plus ou moins important, suivant notre chance. Il a également des attaques qui peuvent mettre des debuffs d'attaque physique, d'attaque magique, de défense, etc. Selon certaines probabilités, mais finalement la version la plus intéressante, c'est celle à 21 MP, donc qui touche toutes les cibles et qui a donc 20% de chance de faire 11 de dégâts, 20% de chance de faire 111 de dégâts, 20% de chance de faire 5555 de dégâts, 20% de chance de faire 55 555 de dégâts, et enfin 20 autres % de chance de faire 777 777 de dégâts. Tout en ignorant complètement la défense adverse, hein. C'est une valeur fixe, quelle que soit la résistance de la cible, ça fera les dégâts que je viens de citer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des dégâts qui peuvent être augmentés si on lance l'attaque en même temps que d'autres attaques, donc on bénéficie du bonus de dégâts procuré par des chains ou des elemental chains. Donc on peut faire beaucoup plus mal avec Setzer, et dans certaines configurations c'est un personnage qui peut limite casser le jeu et annihiler complètement les plus gros boss de Brave Exvius si on a un tant soit peu de chance et une bonne préparation. Donc on va dire que Setzer a un très très gros potentiel, mais pas dans l'intégralité des situations malheureusement. Et enfin, donc avec l'event Final Fantasy VI, on a eu l'arrivée de Trans Tina, donc qui est une version de Tina où elle est en permanence en Esper. C'est une forme qu'on pouvait déjà entreapercevoir avec la version classique de Tina lorsqu'elle lançait sa limit break. Donc Trans Tina, bah, c'est purement et simplement le meilleur mage noir actuellement sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Elle a des stats absolument intolérables. Après tout, c'est normal, c'est un personnage qui est natif 5 étoiles et qui monte jusqu'à 6 étoiles, donc elle est assez dure à obtenir.
Et puis vous allez voir un peu toutes ses capacités, ça rigole pas vraiment. Déjà, elle a une récompense de confiance très intéressante, puisque c'est un accessoire qui augmente CMP de 30%. Bon, ça donne également 12 de défense physique et magique en plus, mais ça c'est anecdotique. Mais surtout, une fois équipé de cet accessoire, ça vous donne la capacité dual cast sur votre personnage, donc la possibilité de lancer une magie noire, enfin deux magies noires, vertes ou blanches, durant le même tour. Très très puissant. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est toutes les capacités dont elle dispose. Donc, au niveau des magies, on retrouve un peu le même type de magie à la base que Tina possède. Donc elle a tout de même les 3 sorts élémentaires de feu, glace et foudre qui coûtent 9 MP, mais elle n'a que le sort de feu qui coûte 20 MP, comme Tina. Elle a également un sort curatif, donc celui à 7 MP, un cura ou soin plus. Elle a Airez également, donc une résurrection qui redonne tous les points de vie de la cible ressuscitée. Mais par rapport à... Ah oui, et puis elle possède aussi, pardon, un sort de gravité qui enlève les 3/4 des points de vie de la cible. Mais surtout, par rapport à la version Tina classique, elle possède le sort Oli, donc un sort qui fait des dégâts de lumière, avec un multiplicateur magique de 230%, et surtout le sort Ultima. Le sort Ultima qui fait des dégâts magiques de 280% sur toutes les cibles, en ignorant leur défense magique de 25%. Donc autant dire que c'est le sort magique le plus puissant de Brave Exvius. Et du côté de ses passifs, elle a énormément de choses très très intéressantes. Donc déjà de base, elle possède Magie W, donc ce qui permet de lancer 2 sorts de magie noire durant le même tour, seulement de la magie noire. Donc malheureusement on ne peut pas lancer par exemple 2 fois Oli ou 2 Airez. C'est le seul truc un petit peu dommage, mais bon, on peut quand même lancer 2 Ultima par tour, c'est déjà bien assez sympathique. Elle possède pas mal de passifs, notamment des passifs pour augmenter de 30% son attaque et sa défense magique. Elle a également une immunité totale à l'altération d'état silence, donc quoi qu'il arrive, elle pourra toujours lancer ses magies. C'est très très pratique. Elle a également auto-refresh, donc c'est un passif qui lui redonne 5% de CMP à chaque tour. Elle a tout comme Tina, une capacité qui lui enlève toutes les altérations d'état après un combat. Et ensuite, elle a 30% de chance de nullifier une attaque physique, donc encore plus puissant que sur Kefka ou que sur Setzer. Et ensuite, on va plutôt attaquer vraiment les sorts les plus craqués du personnage. Donc elle a déjà la bénédiction de Madwyn, qui est un sort qui coûte 30 MP et qui augmente sur tout votre groupe la résistance au feu, à la glace et à la foudre de 40%. C'est très appréciable. Elle a ensuite un sort qui coûte 35 MP et qui fait des dégâts magiques avec un multiplicateur magique de 180%. Sur toutes les cibles, en ignorant la défense magique de 50%. Et c'est une attaque qui fait 5 hits d'affilée. Donc de base, c'est déjà assez puissant. Mais, ce qui est encore plus puissant, et ce qui fait que c'est vraiment un mage noir absolument top tier, c'est qu'elle a également ce sort-là, qui coûte 25 MP, qui lui augmente durant 3 tours sa stat d'attaque magique et de défense magique de 80% et qui octroie un boost de puissance de la capacité dont on a parlé juste avant si on l'utilise le tour après avoir lancé son buff. C'est-à-dire que si on utilise cette attaque au tour suivant, l'attaque coûtera 0 MP et sa puissance sera doublée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un multiplicateur magique de 180%, elle aura un multiplicateur magique de 360%, et au lieu de faire 5 hits, l'attaque fera 10 hits.
C'est absolument phénoménal. Donc voilà pour la description des personnages. Autant dire que si vous avez la chance de récupérer Transtina dans l'un de vos pools, et ben vous serez réellement refait. Bon, je vais replacer quelques invocations que je n'avais pas mis juste avant parce que sinon ça allait rajouter des capacités sur les personnages et ça allait un peu gêner parce que vous pourriez vous poser la question mais pourquoi tu n'as pas parlé de telle ou telle capacité alors que c'est pas quelque chose propre au personnage, c'était juste une capacité liée à la vocation. Ok. Donc là par exemple avec les équipements que je lui ai mis à l'heure actuelle, ma Transtina atteint le 765 d'attaque magique. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ok, et donc pour voir un peu ce que donnent ces personnages, on va aller faire l'événement Final Fantasy VI. Donc c'est un event qui est arrivé depuis le 1er septembre et qui durera jusqu'au 14 septembre. Donc c'est une série de plusieurs combats, tous plus difficiles, toujours plus difficiles, qui permettent de récupérer une ressource, donc des petits poissons, qui servent à être échangés auprès du roi Mog, un peu à la manière des Mog Cakes que vous avez actuellement sur la version globale de Final Fantasy Brave Exvius. Alors, testons un petit peu les personnages. Donc, il y a vraiment que Setzer et Transtina que j'ai équipé, mais ça va pas nous empêcher de tester un peu les attaques des autres persos. Donc, on va essayer par exemple l'attaque de Go qui lui fait lancer des sorts de manière plus ou moins aléatoire. Donc voilà, au début il se buff et à partir de ce moment-là, donc il est en berserk et à chaque nouveau tour il va utiliser des attaques de manière random. On va le laisser un peu agir, voir ce qu'il peut éventuellement faire. Donc s'il te plaît Go. Non, tu n'as pas envie d'attaquer. Il n'a pas envie d'attaquer. L'aspect random du personnage de toute manière. On peut pas y faire grand chose ça, hein. C'est s'il veut ou s'il ne veut pas. On va plutôt essayer le sort de Tina version classique qui lui permet d'avoir dual cast et d'autres capacités durant un tour. Voilà, donc ça booste sa magie également de 50%. Il fait quand même plusieurs hits quand il attaque normalement Go, c'est toujours sympathique. Voilà, et donc elle obtient l'équivalent du sort Météore lorsqu'elle a activé cette attaque. Elle peut également avoir Dual Cast, donc c'est ce sort là. Voilà, et après par exemple on peut balancer 2 flares. Voilà. On va le faire sur cette cible là par exemple. Ah, ça fait des dégâts corrects et encore là, Tina n'est absolument pas équipée, elle doit avoir quoi, 250 en stats magiques, enfin, plus maintenant vu qu'elle a été boostée. D'ailleurs ça lui fait combien? Si on regarde... Ah oui, ça lui monte quand même bien sa stat de magie. Là elle est quasiment à 400. C'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà, équivalent de Météore. Mais qui ne tue pas malgré tout. Bon, on va plutôt voir Kefka. Donc Kefka, ses nouvelles attaques. Donc notamment celle qui permet de mettre un buff de défense magique. Donc Kefka, lui, je l'avais un peu plus équipé, donc il frappe un poil plus fort. Et donc son autre sort à 65 MP, donc qui est globalement un hyperdrive, mais sur toutes les cibles. Donc c'est quand même plus puissant. Vraiment plus puissant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les personnages? Tiens, je vais quand même me soigner un petit peu, histoire que certains ne meurent pas bêtement. On va attaquer avec Setzer. Donc avec Setzer, on va tenter, tiens, un petit Joker Doom. Alors, est-ce que ça a fonctionné contre cet ennemi-là?
Malheureusement, il résiste au sort de mort instantané. Oui, il le lance 2 fois son Joker Doom parce que j'ai équipé une arme qui lui permet de... Enfin, je lui ai équipé 2 armes, quoi, donc il attaque 2 fois Setzer. Ce qui n'est pas le cas en temps normal. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? On va essayer son sort, donc qui fait des dégâts fixes. Voyons voir si on a de la chance. 11, pas terrible. 11, c'est pas mieux. Ok. Ah bah tiens, on vient de voir en action le contre de Kefka, donc il s'est pris une attaque, il avait 20% de chance de lancer un debuff sur l'adversaire, donc toutes ses stats sont diminuées de 40%, ça fait plaisir. Allez, on va retenter. 2 fois 55 555, donc là tout de suite c'est plus intéressant. Et je rappelle que c'est donc des dégâts fixes qui ne prennent absolument pas en compte la défense adverse. Donc testons maintenant un peu Transtina. Donc Transtina, bon bah, il n'y a pas grand chose à dire à son sujet. On va commencer doucement avec Oli. Voyons voir. Ah, quasiment 100 000 de dégâts. Ensuite on peut tester Ultima. Alors, l'autre Transtina que j'ai pris dans mon groupe, combien a-t-elle de magie? Quasiment 700 de magie, donc elle va quand même frapper assez fort. Ah, 130 000 avec Ultima. Ça fait vraiment très très mal. Mais donc, ce qui est vraiment le plus mortel, c'est ce sort-là. Donc, qui s'appelle Chaos Wave, et qui frappe très très fort. On va l'essayer. Voilà, 5 hits à 30 000 de dégâts. Autant dire que ça picote quand même pas mal. On va faire un petit Magitech laser avec Go. Bon voilà, l'attaque est absolument ridicule, hein. Le pauvre n'a pas beaucoup de stats magiques, donc autant dire que cette attaque est quasiment inefficace avec lui. Ah oui tiens, on va montrer également l'attaque à 40 MP de Setzer, donc qui fait un enchaînement de 10 attaques physiques. Donc 20 attaques physiques pour le coup, hein, vu qu'il porte 2 armes actuellement. Et donc on arrive au boss. Donc Atma Weapon. Avec la musique associée. Donc Atma Weapon, on va s'amuser avec cet adversaire parce que on peut la paralyser. Voilà. Grâce à Setzer, donc son sort qui met 2 altérations d'état random, mais garantie à 100%. Donc il y avait de grandes chances qu'il arrive à paralyser, ce qui est le cas. Donc Atma Weapon est désormais inoffensive. Et maintenant, là, on va faire extrêmement mal. On va s'amuser à booster donc la Chaos Wave de Transtina pour voir un peu, avec le double de puissance, ce que ça va donner. C'est parti. Voilà, 10 fois 47 000 de dégâts. On pourrait faire encore plus, mais c'est déjà pas mal. Allez, on va achever le boss avec un double Ultima. Et on n'en parle plus. Et on récupère des petits poissons. Donc dans la version japonaise, il n'y a pas d'histoire de craft avec des objets et des recettes à récupérer. On gagne directement la ressource à échanger auprès du roi Mog. La petite particularité aussi, c'est que donc on gagne un certain nombre de poissons, mais on gagne également un bonus en fonction des personnages que l'on a dans notre équipe.
C'est le cas à chaque fois sur chaque event lié à un épisode particulier de Final Fantasy. Et donc là, pour Final Fantasy VI, tous les personnages qui ont reçu soit une évolution, soit qui ont été rajoutés avec cet event, donnent un bonus de poisson à la fin des missions. Donc Tina, Go et Kefka donnent 50% de poissons en plus, Setzer donne 75% de poissons en plus, et enfin Transtina donne 100% de poissons en plus. Donc ça pousse vraiment à faire des tirages et à mettre les personnages dans notre groupe actif durant l'event. Bon, après je vais pas aller chez le roi Mog, les récompenses sont globalement du même acabit que celles présentes sur la version globale. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais faire davantage de vidéos de la sorte en détaillant un peu le contenu des différentes mises à jour. Et faire des vidéos plus courtes, donc plus digestes. Si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça. Et si vous avez des questions concernant Final Fantasy Brave Exvius, par exemple du contenu qui avait été ajouté plus tôt, il y a quelques semaines ou mois, ou bien la puissance de certains personnages présents sur la version japonaise, et ben n'hésitez pas à demander tout ça dans les commentaires, ou bien sur Twitter, ou sur mon compte Twitch, sur lequel je fais de temps en temps des lives de Final Fantasy Brave Exvius. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo, et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Voilà, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Final Fantasy Brave Exvius version japonaise.